Bonjour Marcel. Oui, bonjour, Pascal. Alors je te remercie d'avoir accepté cet échange convivial, bienveillant, comme avec les autres personnes qui acceptent ce genre d'échange. Et pour donner un tout petit peu le, le pourquoi de notre échange et le comment, j'ai envie de dire, eh bien, il se fait que dans un premier temps, c'est en faisant des recherches sur Internet que je suis tombé sur ton site qui est intitulé Résister à l'endoctrinement religieux. En tout cas, une partie de ce cycle est consacrée effectivement à l'endoctrinement religieux. Et donc, j'ai été vivement intéressé parce que moi-même, à l'époque, je me posais pas mal de questions et je trouvais assez intéressant finalement d'avoir sur un seul site l'ensemble des questions effectivement qu'un croyant peut se poser, davantage encore s'il commence effectivement à douter. Et alors, tu poses de fait cette question, j'ai envie de dire provocatrice a priori, mais qui a le mérite néanmoins d'être sans langue de bois et de répondre finalement à un véritable questionnement, c'est-à-dire pourquoi rejeter l'idéologie catholique? Au fond, en fait, tu déconstruis méthodiquement la croyance religieuse, je pourrais dire de manière générale, pas simplement finalement catholique, mais religieuse, et j'ai envie de dire à coups de marteau, un petit peu comme Nietzsche l'a fait également. Et donc, je souhaitais échanger avec toi et du coup, effectivement, te poser la question, pourquoi rejeter l'idéologie catholique? On va essayer de voir quelles sont les bonnes raisons, j'ai envie de dire, de déconstruire l'idéologie. Mais peut-être avant de te laisser la parole, Marcel, j'aurais souhaité te poser une question préalable, parce que j'imagine que ce que tu as effectivement rédigé, tu as pris le temps de le rédiger, on dirait dans quelles circonstances, mais c'est le fruit finalement d'un long cheminement. Alors peux-tu, dans un premier temps, nous dire dans quel type de famille tu as grandi? Bon, la première chose, peut-être avant de parler de la famille, je vais peut-être parler du milieu social, parce Oui. que c'est très important. En fait, pour moi, toute la problématique religieuse n'est pas venue de ma famille, mais est arrivée par l'école. L'école publique, en l'occurrence. J'ai habité, enfin, j'habite toujours en Suisse et toute mon enfance, je l'ai vécu dans le canton du Valais, qui est un canton catholique et qui, à l'époque de mon école primaire, était un canton clérical. C'est-à-dire que l'école était renvoyé à des enseignants qui devaient enseigner le catéchisme à l'école primaire et à partir de l'école primaire, toutes les études se faisaient dans des écoles tenues par des congrégations religieuses. Et le pilier du système était l'école normale des instituteurs, tenue donc par une congrégation religieuse et les enseignants étaient formés pour devenir catéchistes à l'école primaire. Et quand j'allais à l'école primaire, la première leçon du matin, c'était réciter le catéchisme. Et il ne s'agissait pas de vraies leçons, simplement c'était un livre formé de questions et de réponses et on devait apprendre ce livre par cœur et il n'y avait pas de programme dans le sens où à la fin quand on arrivait à la fin du livre, ben, on recommençait au début parce que c'était quelque chose à savoir absolument par cœur. Alors, c'est donc dans ce climat où l'État et l'Église n'étaient pas séparées. La séparation entre l'Église et l'État, séparation partielle, hein, n'est intervenue qu'en 1975, enfin 75 pour les Français. Ouais. Et euh, voilà, c'est là-dedans, dans ce climat que j'ai vécu. Par chance, ma famille n'était pas de ce bois-là, si j'ose dire, parce qu'elle était précisément anticléricale. Cela signifie que tout le monde était catholique, baptisé, tout ce que l'on veut, mais il n'était pas pratiquant. Et il ne se gênait pas pour critiquer, non,
pas l'Église, mais plutôt le clergé. Mais on ne critiquait pas la religion, on se permettait seulement de critiquer le clergé. Voilà, c'est dans ce milieu que j'ai vécu, où dès mon enfance, déjà, il y avait une certaine tension entre ce que j'entendais à l'école et qui représentait vraiment l'autorité doctrinale en quelque sorte, et ce que j'entendais à la maison, ouais, ne crois pas tout ce qu'on te raconte à l'école, il ne faut pas exagérer. Alors voilà. En même temps, pour moi, ça a été à la fois une difficulté et un avantage. Une difficulté parce que j'entendais des choses contradictoires et que je voulais lever ces contradictions. Et puis, un avantage parce que c'est un point sur lequel je reviendrai plus tard parce que je crois qu'il est assez décisif dans mon propos, c'est que une bonne partie des problèmes de foi et de croyance sont liés à la capacité, à la possibilité morale même de critiquer la religion. Est-ce qu'on a le droit moralement de critiquer la religion? Est-ce qu'on peut se le permettre? Et je remarque qu'autour de moi, la chose n'est pas du tout évidente. Critiquer la religion reste un tabou pour beaucoup de gens. J'ai entendu, par exemple, une personne, pourtant ayant fait des études supérieures, universitaires, qui a dit ah, moi, je suis athée. Non, ah non, ça, j'ai pas le droit de dire. Et qui s'est rétracté. Et qui, cette personne-là, est en fait athée, mais s'interdit de le dire et va se marier à l'église, va mettre ses enfants au catéchisme et va s'inscrire comme étant officiellement catholique. C'est Alors, ça. bon, c'est aussi l'acceptation d'une certaine pression morale dans un milieu qui reste quand même assez catholique. C'est ça. En fait, tu veux dire quelque part par là que penser par soi-même, c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué, plus encore d'en faire état de manière publique. Mais ça veut dire en fait, Marcel, que toi, quelque part, tu n'as jamais été un catholique de cœur, ou bien à un moment donné, tu as réellement cru ce qui était à croire. Alors, bon, en fait, je n'ai jamais été un vrai catholique de cœur. La raison est que j'ai eu ma petite révolte à l'âge de 17 ans déjà. Alors, la foi que j'ai eue avant était un peu une foi d'enfant. Je ne sais pas si on ose appeler ça une vraie foi assumée d'adulte. Et après cette crise, je n'ai plus jamais retrouvé la foi. Donc, de ce point de vue, j'ai toujours vécu dans un milieu profondément catholique, mais comme étant quelque part rebelle à cette foi. C'est ça. Oui. Donc en fait, parce que c'est vrai que parfois, évidemment, quand on est extrêmement, je veux dire, croyant, qu'on a cru au dogme, qu'on s'est comporté, j'ai envie de dire, le plus possible moralement selon effectivement la doxa officielle de l'Église. Parfois, évidemment, quand le doute s'insinue, d'abord, on a extrêmement difficile à admettre qu'il y a un doute, mais déconstruire tout ce qui a été effectivement accepté, c'est parfois extrêmement douloureux. J'ai envie de dire intérieurement. Chez toi, tu as déconstruit, j'ai envie de dire, la croyance religieuse, mais ça n'a pas été douloureux. Ça a été extrêmement, j'ai envie de dire, rationnel et pleinement assumé. C'est ça. Peut-être vais-je expliquer ce qui s'est passé quand j'avais 17 ans. Euh, à l'école normale, donc, j'ai reçu un enseignement religieux massif. Et en fait, tout mon livre s'explique par le fait que, recevant de façon continue cet endoctrinement massif, il m'a fallu réagir, faire quelque chose, accepter, refuser. Mais
refuser. Pourquoi? Si les arguments sont valables, comment refuser? Et puis, on me bassinait, mais tous les jours, pendant des années et des années. Donc, pour refuser, il m'a fallu, et ça a été très compliqué, il m'a fallu réfléchir, et il m'a fallu réagir, il m'a fallu dire non, je veux sauvegarder mon autonomie intellectuelle, je ne veux pas plier devant le premier argument. Est-ce que cet argument est valable? Et puis, j'ai mis en place une certaine rationalité qui m'a fait voir des incohérences, qui m'a fait voir des choses, des éléments qui n'étaient pas fondés, et ainsi de suite. Oui. Donc, en fait, mon livre s'est forgé sur une période j'allais dire, de 30 ans ou peut-être plus, de 50 ans, de réaction contre toute la pression sociale qui me disait, mais Marcel, tu dois croire parce que, mais Marcel, tu dois croire parce que. Et au bout du compte, j'arrivais chez moi, puis je disais, mais non, mais non, mais non, ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route, ça ne suffira pas pour me faire croire. Voilà, en fait, disons, au fond, ma démarche. Oui, mais c'était une démarche je t'avoue franchement, qui m'a passionné parce qu'effectivement, ce qui m'a accroché quand j'ai commencé à tomber sur ce site et à le lire, c'est le fait d'abord que euh, tu réponds à des questions effectivement que toute personne croyante, si elle accepte de douter, commence effectivement à se poser. Et chaque fois, évidemment, quand il y a une brèche, on essaye de trouver quelque part un artifice pour faire en sorte que la brèche soit la plus réduite possible et que la remise en question, du coup, soit la plus limitée possible. Et puis finalement, on se rend compte que de fait, quand on se met à douter, eh bien, quelque part, on doute de plus en plus et les remises en question sont successives et de plus en plus profondes. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que quelque part, toutes les questions sont effectivement posées et quelque part, tu donnes les bonnes réponses, mais de manière rationnelle cette fois-ci, les bonnes réponses qui permettent de comprendre pourquoi effectivement la foi quelque part n'est qu'une croyance et finalement une invention humaine. Et alors ce que j'aime beaucoup aussi, mais ça tu vas peut-être nous l'expliquer aussi, c'est lié à ta formation je pense, mais ce que j'aime beaucoup aussi c'est le caractère extrêmement concis de tes réponses et j'ai envie de dire de manière aussi c'est précis, ça va droit au but et ça touche là où il faut, quoi. Parfois avec un petit côté, je sais pas s'il faut dire sarcastique, mais un peu corrosif quand même, un petit peu à la Cavana, comme j'aime beaucoup ce style à la Cavana. On sent que c'est quelqu'un qui a réellement cru, qui a décru, mais c'est une longue réflexion. C'est pas simplement je tire à boulet rouge sur la religion parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. C'est véritablement quelque chose qui fait partie d'un long cheminement, d'une longue réflexion et du coup les mots sont posés clairement, mais du coup, ça peut effectivement faire grincer pas mal de dents. Et je t'avoue que pour quelqu'un effectivement qui avait encore un petit peu la foi, ben, lire ce que tu mettais de manière aussi claire, c'est effectivement parfois assez grinçant. Oui. Alors, bon, comme je viens de le dire, moi j'ai été confronté à tous ces questionnements par mes enseignants qui m'expliquaient à journée faite ce que je devais croire, comment je devrais croire, quelle était la vraie foi, quelle était la bonté de Dieu et enfin toute la salade habituelle. Et, et bon, là-devant, on ne peut pas simplement dire j'y crois pas, je veux dire il faut avancer des arguments, non pas euh, pour les autres, mais pour moi-même. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai écrit ce livre tout au long de ma vie, mais je ne l'ai publié qu'à ma retraite. Ça veut dire qu'a priori, l'argumentation, elle était d'abord pour mon sauvetage personnel. Moi, j'avais l'impression d'être tombé dans un piège et que je devais m'en sortir, je devais me tirer de là. Et pour moi, cette résistance, c'était une entreprise de sauvetage. Comment on m'avait balancé une sorte de filet sur moi pour me prendre et
je devais à tout prix me sortir de là pour sortir de ce piège. Et pour ça, ben, il me fallait couper une à une toutes les mailles du filet en disant non, ça ne tient pas, non, ça n'est pas valable, non, je ne suis pas d'accord. Et c'est un travail qui ne s'est pas fait en un jour, mais qui s'est fait sur la durée. Mhm. C'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai que ça m'évoque une question supplémentaire du coup parce que d'un côté tu dis ce catholicisme n'était pas un catholicisme de cœur mais en même temps visiblement il t'avait quand même suffisamment impacté pour que tu prennes le temps de déconstruire ce qui te semblait devoir à déconstruire donc il y a quand même eu une lutte et ça n'a pas été forcément je dirais paisible comme démarche. Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le catholicisme qui était face à moi, c'est j'étais plongé dedans. Alors, imaginez-vous l'école normale, 5 ans en internat avec des religieux. Le matin, prière, avant la classe, prière, avant dîner, prière, avant l'étude d'après-midi, prière, et ainsi de suite, toute la journée. Ah, avant chaque heure de cours, prière. Bon, ça, c'est juste pour le mot prière. Mais après, il y avait le contenu des cours. Alors, écoutez, on allait aux cours de français, mais les cours de français étaient pleins de références religieuses. Oh là là, on étudiait la vie religieuse des auteurs littéraires presque autant que leur œuvre littéraire. Et ainsi de suite dans toutes les branches. Toutes les branches y passaient. Les, les leçons de chant, c'était pour des chants religieux. Aux travaux manuels même, on nous faisait faire des croix et des saintes vierges. Donc, c'est une vraie folie. Donc, quand je vous dis que j'étais plongé dedans, c'est un lavage de cerveau qu'on subissait, un lavage de cerveau. C'est pour ça que quand je dis que je dois résister et qu'il fallait résister, enfin, de l'extérieur, on pourrait penser c'est facile de résister quand on n'y croit pas vraiment, mais quand on vit un endoctrinement aussi intensif que ça, eh bien, l'effort qu'il faut faire pour s'en ressortir, il est gigantesque. Ouais. Et puis, il y avait des leçons de religion, il y avait des leçons de morale, il y avait des leçons de sociologie, de psychologie, mais il faut voir lesquelles et comment. Dans les leçons, d'abord, oui, dans les leçons de psychologie, bon, on était à l'école normale, on étudiait la psychologie. Alors, on en a fait un peu, mais on profitait à toutes les occasions d'introduire de l'instruction religieuse, même en psychologie. Par exemple, on a eu une série de cours sur les preuves de l'existence de l'âme, selon saint Thomas d'Aquin, au cours de psychologie dans une école destinée à des enseignants. Mm. Donc, il faut quand même voir l'aberration du système. Et puis alors, ce qui a fait déborder le vase, c'est que nous avions aussi des cours de sociologie. Au cours de sociologie, on lisait les encycliques sociales du pape. Et à cet effet, l'anecdote qui m'a fait vraiment mousser, c'est lorsque un camarade a demandé, oui, je dois d'abord dire que le thème récurrent dans ces cours, c'était la condamnation du socialisme et du communisme. Bon, euh, le communisme condamné, je crois que ça ne me choquait pas tellement. Mais un camarade a demandé si tous les socialismes étaient condamnables, y compris un socialisme à la manière anglaise. Alors, le prof est sorti de ses gonds et traduit bien l'état d'esprit dans lequel tout cet enseignement et cet endoctrinement se faisait. Il nous a cité
d'abord notre devoir d'obéissance. Il nous a cité des textes nous disant que on devait renoncer à notre liberté de conscience face à un enseignement du Vatican. On nous a fait référence à la faillibilité pontificale, etc., pour arriver à la fin du raisonnement que il était hors de question de remettre en question la condamnation du socialisme. Le socialisme était condamné, point. Alors, quelles en étaient les conséquences pour nous? C'est qu'on devait s'adresser uniquement à un parti chrétien. Et en l'occurrence, en Valais, il n'y avait qu'un seul parti qui répondait à cette définition, c'était le Parti conservateur, qui par la suite est devenu démocrate chrétien et même maintenant s'appelle le Centre. Ouais. Alors, bon, ça m'a paru tellement énorme comme démarche et surtout, ça a provoqué chez moi une révolte en disant je veux bien me laisser convaincre si les arguments sont convaincants, mais que l'on fasse de moi quelqu'un, un petit soldat à qui on crie des ordres et qui doit obéir sans discuter, ça, c'est une attitude qui ne peut pas fonder ma vie, que je ne peux pas accepter, que je dois rejeter. Et à partir de ce moment-là, c'est clair que je me suis mis dans une attitude défensive. Mais il faut bien vous rendre compte qu'il y avait encore 2 ou 3 ans d'école normale derrière, pendant lesquels les cours continuaient. On continuait de m'assommer avec des cours de théologie, de religion et de vous devez croire et la morale ici et la morale là. Voilà. Alors, en fait, c'était pas difficile de croire. Ma difficulté, c'était plutôt comment ne pas croire. C'était carrément inversé, vu dans quel milieu je me trouvais. Et j'ai dû trouver des arguments pour ne pas croire, et non pas des arguments pour croire, parce que sous cela, j'étais submergé d'éléments pour croire. Alors, ça explique aussi peut-être pourquoi j'ai dû finalement répondre à toutes les questions auxquelles se posent les croyants, c'est-à-dire que j'ai dû démonter tous les arguments qu'on donne habituellement, et il se trouve que c'est presque tous les arguments possibles que l'on peut donner qui m'ont été assénés. Oui. Alors, voilà, toujours dans cette même démarche, il faut me sauver de ce piège, de ce filet qui m'en sert, il faut que je me libère. Mm. Et j'ai donc poursuivi dans cette démarche. C'est ça. Mais c'est vrai, évidemment, Marcel, que la religion a mélangé les genres, hein. Tu parles du religieux dans la psychologie, dans la sociologie, dans l'histoire. Il y a toujours eu un mélange où finalement la raison devait finalement s'aplatir devant ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire en réalité la doctrine pure et simple de l'Église telle qu'elle a été véhiculée, quand effectivement il s'agissait d'être simplement obéissant et accepter comme pain béni ce qui était de fait professé par le clergé. Maintenant, si je veux effectivement donner un petit peu le goût à l'auditeur de ton site, j'ai envie évidemment de commencer maintenant un petit peu à approfondir la manière dont tu as envisagé les choses et donc en partant de fait de cette prémisse que tu reprends à l'entame de ton site en disant pour être prise en considération, une idéologie, qu'elle soit religieuse ou non, doit satisfaire au moins les trois conditions suivantes. Être en accord avec les faits établis, être cohérente et respecter les droits humains. Qu'en est-il du catholicisme? Donc ça, je pense effectivement que c'est une façon claire de poser correctement les choses. Et donc, tu en viens notamment à la révélation elle-même, telle qu'on est censé effectivement
la prendre, j'ai envie de dire, pour argent comptant, alors que tu dis clairement que la révélation est contraire aux faits. Et tu dis notamment ceci, je vais le lire parce que je trouve ça extrêmement, je le disais, bien écrit, extrêmement concis, et c'est certainement dû, tu y reviendras peut-être, à ta formation de mathématicien, mais tu dis ceci, qu'il s'agisse de l'histoire de l'univers, de la Terre, de la vie et de l'homme, la Genèse est en nette contradiction avec les faits. Mais il y a pire. Dieu nous aurait envoyé un sauveur il y a 2000 ans. Or l'homme, plus précisément Homo sapiens, existe depuis environ 300 000 ans. Pourquoi Dieu a-t-il laissé l'humanité macérer dans l'ignorance et l'erreur pendant 298 000 ans? Attendre si longtemps avant de lancer une opération de secours ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons d'un sauveur, ce qui rend le récit de la rédemption douteux et peu crédible. C'est Oui, un point d'accroche effectivement extrêmement important, et toute la question évidemment du péché originel qui est aussi fondamentale dans la doctrine de l'Église, et qui, si on le remet en cause par rapport évidemment à la théorie de l'évolution, fait en sorte qu'a priori tout le château de cartes devrait s'écrouler. Or, il ne s'écroule pas. effectivement. Bon, je suis. En fait, je ne comprends pas les croyants et j'ai de la peine à expliquer le fait. C'est que ce genre d'argument touche peut-être quelqu'un qui a envie de se libérer de la croyance. Mais pour le croyant est complètement insensible à cet argument-là. En fait, à tous les arguments. Disons, mon expérience. Je pense que pour se libérer de la foi, il faut le vouloir. Enfin, il y a une condition préalable dont j'ai déjà parlé, c'est que il faut être capable d'esprit critique, c'est-à-dire être capable de remettre en question la religion, donc que la religion ne soit pas un tabou. Or, si on est croyant, la religion est un tabou, donc on ne peut pas la remettre en cause. Et c'est un cercle duquel les croyants ne sortent pas. Et ce genre d'argument, je sais qu'il est, enfin, moi j'ai l'impression qu'il est très fort pour, euh, pour quelqu'un qui n'a pas trop d'attache avec la religion, mais pour quelqu'un qui est très attaché à la religion, il va dire, oh, mais c'est pas avec ça que tu vas me convaincre. Oui, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu étonnant parce qu'évidemment, il y a des bon, les croyants évidemment sont des gens intelligents comme n'importe qui, évidemment, et donc sur le plan, j'ai envie de dire, du raisonnement dans le quotidien des choses par rapport à la gestion du travail et dans tous les domaines, finalement, ils sont hyper compétents, hyper rationnels, l'esprit critique peut effectivement jouer à plein, et dès qu'il s'agit effectivement de leurs croyances religieuses, là subitement, c'est comme s'il y avait une part du cerveau qui était complètement déconnectée du rationnel, et du coup, là effectivement, on est prêt à j'ai envie de dire, gober ce que l'Église nous a demandé de gober, mais en même temps, j'ai envie de dire, même si tu as un peu répondu déjà, mais enfin, quelque part, ça paraît tellement énorme que comment expliques-tu finalement que même si de manière rationnelle, on peut de fait expliquer non seulement évidemment tous les crimes commis par l'Église, ce qui devrait déjà en soi poser quand même question par rapport à la Sainte Église catholique qui se veut universelle, mais que on peut aussi, indépendamment de ça et indépendamment du fait que, évidemment, l'Église dira qu'on est tous pécheurs, mais indépendamment de cet argument du péché, on pourrait évidemment dire que sur le plan dogmatique, ce qui était évidemment tenu pour une vérité, ben, de fait, était déconstruit. On l'a dit tout à l'heure, quelque part incidemment, par la sociologie, par la psychologie, par l'archéologie, au niveau de la Bible, la manière dont la Bible a été comprise, la manière dont elle est censée être construite, voulue par Dieu, etc. Tout ça, quelque part, a été déjà déconstruit 1000 fois. Et malgré tout, le croyant retombe, j'ai envie de dire, toujours sur ses pieds, malgré tous les abus psychologiques, sexuels, et finalement, cette emprise, cette emprise du religieux sur le cerveau. Tu parlais effectivement de lavage de cerveau. On peut effectivement, objectivement, se rendre compte qu'il y a eu un lavage de cerveau qui ne date pas d'aujourd'hui, évidemment, qui date des origines de l'Église. Et malgré ça, en fait, certains restent encore. Bon, je crois qu'il faut peut-être faire des distinctions
à propos du mot croyant, parce que finalement, ce que nous appelons croyant correspond à une très grande diversité. D'une part, il y a les croyants au sens fort qui disent la Bible a été dictée par Dieu et on doit la respecter à la lettre. Mais peut-être que ceux-là sont en régression, semble-t-il, justement sous le coup du développement des sciences, de la culture. Par contre, il y a un autre groupe qui me paraît être en augmentation. Ce sont tous les croyants que j'appelle des croyants par assurance-risque. C'est-à-dire, ce sont des gens qui disent « Oh, moi, je ne suis pas sûr de croire en Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer à la mort, mais quand même, il vaudrait mieux que si jamais tout ça était vrai, que je sois en ordre. Alors, je vais faire les choses en ordre, un peu à la manière du croyant, même si je ne suis pas croyant. Alors, ce sont des gens qui, par exemple, se disent catholiques, par exemple, mais sont non pratiquants, mais ils vont dire oui, je vais quand même respecter les principaux commandements, je vais faire attention, et puis peut-être même, ils ne savent pas eux-mêmes s'ils sont croyants ou pas. Peut-être qu'un jour, ils sont un peu croyants, le lendemain, moins, parce que ce n'est pas de l'ordre rationnel, c'est de l'ordre affectif. Comme c'est de l'ordre affectif, un jour, ils se sentiront plus dans la peur et ils diront, ouais, je vais même peut-être aller voir un prêtre pour me mettre peut-être un peu en ordre parce que je ne me sens pas bien comme ça, etc. Donc, en fait, la croyance, c'est pas de l'ordre de la raison, mais c'est de l'ordre de l'attachement affectif. Et je dirais, c'est beaucoup lié à la peur générale et la peur de la mort en particulier. Donc, face à cela, la raison, très souvent, elle tremble, elle ne fait rien d'autre. Et c'est assez difficile de se dire, moi, je me fie à la raison et je n'ai pas peur. Parce que pour développer sa raison jusqu'au point où l'on arrive à tuer la peur, eh bien, il faut développer sa raison très, très, très loin. Et moi, il m'a fallu des dizaines d'années pour y arriver. Parce que si vous développez un peu la raison, vous tuez un peu de la peur et la peur restante suffit à vous tenir attaché. Finalement, on ne peut prendre sa liberté face à la religion que le moment où l'on quitte cette peur et où l'existence de Dieu n'est bon, l'existence de Dieu c'est encore autre chose, mais disons le jugement, la peur du jugement de Dieu, cette peur-là, il faut pour la réduire complètement, moi, je crois qu'il ne suffit pas d'être agnostique. Parce que, par exemple, beaucoup de gens sont agnostiques. Mais l'agnosticisme ne vous libère pas de la peur du jugement. Parce que vous vous dites, bon, je ne sais pas s'il y a un jugement ou pas, je vais faire comme s'il n'y en avait pas, mais quand même, au bout du compte, il se pourrait quand même qu'il y ait jugement auquel je serai soumis. Donc, il me faut faire gaffe. Je ne peux pas mettre la religion au rencard, il faut que j'en tienne compte. Donc, je ne crois pas, mais j'en tiens compte, vous comprenez. Et en fait, beaucoup de gens sont dans cette situation très inconfortable où ils ne croient pas en la religion, mais ils doivent en tenir compte par doute
et par peur. Et donc, ces gens qui sont très rationnels, dont vous parlez, ne peuvent pas mettre tout ça au rencard parce qu'il y a quelque chose qui les y rattache. Il y a deux attaches possibles, ou bien c'est par euh, l'agnosticisme, c'est-à-dire, ouais, j'y crois pas trop, mais il reste un doute, mais ce doute, je peux pas l'annuler, donc je vais, ouais, je vais croire un peu ou je vais prendre des précautions, je vais prendre les précautions des croyants, même si je n'y crois pas. C'est Et ça. puis, et puis de l'autre côté, il y a cette peur, parce qu'il y a des gens qui ne font même pas cette démarche rationnelle, parce que là, dans l'agnosticisme, on est dans une démarche encore largement rationnelle, mais il y a aussi une possibilité d'être lié par la peur. Et là, la raison n'a rien à y faire. Il y a quelque chose qui vous serre dans le ventre et qui vous dit, mais moi, je ne peux pas laisser tomber la religion parce que j'ai peur. C'est ça. Bah là, on en revient un petit peu, Marcel, en fait, au pari de Pascal, quoi. Alors, c'est vrai que ça joue un grand rôle. C'est un sujet que j'ai développé, mais c'est un sujet difficile parce que, en fait, ma démarche consiste à dire, où Pascal dit que, bon, grosso modo, s'il y a un doute, il faut faire, et il faut arriver à tuer le doute résiduel. Et il faut reconnaître que c'est difficile. C'est ça. Mais en même temps, évidemment, ce dont tu parles, donc la peur du jugement et le fait de se dire, bon, je vais quand même croire en Dieu parce qu'on ne sait jamais ce qui m'attend, donc il vaut mieux effectivement me prémunir du jugement divin, ça ne vaut évidemment quelque part que dans une conception anthropomorphique de Dieu, c'est-à-dire c'est ce qu'effectivement érige chaque monothéisme, c'est-à-dire un petit peu quelque part un Dieu à notre image, que l'on a façonné. On dit évidemment Dieu est Dieu, il est amour, il est tout-puissant, il est miséricordieux, mais il est aussi juge, mais en réalité, évidemment, c'est une construction de l'esprit. Et la preuve, c'est que chaque religion, évidemment, a sa propre construction et quelque part sa propre invention de qui est Dieu. Mais ça, c'est une vision purement anthropomorphique. À partir du moment, évidemment, où on se dit, le cas échéant, il y a quelque chose qui survit en moi, mais ça n'a rien à voir avec le Dieu des religions. Bon, ben là, évidemment, à ce moment-là, on peut passer outre, je dirais, la peur du jugement. C'est un peu la conception spinoziste de Dieu qui est en fait la nature au sens large. Oui, absolument. Bon, justement, alors, pour passer outre, il y a, disons, deux démarches que j'ai essayé d'accomplir. La première, c'est de me dire que l'idée même d'un Dieu qui juge me paraissait aberrante parce que euh, surtout en relation avec l'enfer, j'ai de la peine à imaginer qu'un Dieu nous aime et mette certains de ses enfants en enfer. Je veux dire, pour quelque chose, pour une punition éternelle, dans de grandes souffrances et des supplices. Ça me paraît inconcevable et ça me paraît être un concept contradictoire. Alors, bon, développer ce point de vue-là. Alors, ce point de vue-là permet, par exemple, de me dire, ben, il n'y aura pas de jugement. Et s'il n'y a pas de jugement, eh bien, le fameux doute résiduel dont nous parlons, il est éteint et je peux me passer de religion parce qu'au bout du compte, c'est ce que je peux me libérer de la religion, de ne plus m'en soucier. Et si il n'y a plus de Dieu qui juge, qu'il y ait un Dieu, c'est une question qu'on peut discuter. J'ai presque envie de dire ça m'est égal, pourvu qu'il n'y ait pas un Dieu qui nous juge. Mhm. Hein, on est d'accord. Ouais. Alors, voilà, c'est une voie. Puis alors, il y a une autre voie qui est, disons, un athéisme plus matérialiste en disant, eh bien, moi, je ne crois pas que nous soyons immortels. Parce que
un aspect des choses est là, c'est que, évidemment, que si on parle de ce qui se passe après la mort, on imagine une immortalité. Or, moi, je n'arrive pas à imaginer une immortalité parce que rien n'est immortel dans notre univers, pas même la Terre, pas même le Soleil, pas même le système solaire lui-même. Tout est mortel. Disons, rien n'est immortel plutôt. Hmm. Et donc, à partir de là, nous ne serons pas immortels et finalement, le jugement n'a aucun rôle dans ce juge là-dedans. Donc, vous voyez, toutes ces choses dont on discute sont absolument vaines, sont des mots creux, on discute dans le vide complet, vu qu'on discute de la survie de l'âme, alors que, bon, l'âme, moi, je doute qu'elle soit éternelle et qu'elle nous survive. Mais alors j'ai une question, Marcel, pour toi. Parce que c'est une question évidemment quelque part récurrente qui nous est un petit peu, j'ai envie de dire, sortie à tout va. C'est, ben, vous n'avez pas la foi, donc vous ne pouvez pas comprendre en fait ce qu'est Dieu. Qu'est-ce que toi tu répondras à un croyant qui te dit, mais j'ai la foi et c'est quelque chose de l'ordre de l'indicible, de l'intransmissible. Vous ne l'avez pas, mais ça c'est que vous ne l'avez pas. C'est un don, c'est une grâce et quelque part je ne peux rien pour vous. Moi je l'ai, je suis convaincu. Oui, alors je réponds que effectivement, il a raison dans le sens où s'il reste dans cette posture, je ne peux rien lui dire et pas le convaincre. Donc, c'est un blocage complet de la situation. Euh, pour sortir de la foi, il faut le vouloir. Et si quelqu'un s'y sent bien et il trouve son bonheur, j'ai de la peine à imaginer comment on pourrait l'en sortir. C'est à lui, c'est pas à nous de l'en sortir, c'est à lui de vouloir en sortir. Et si lui ne veut pas en sortir, ben c'est cause perdue. Hmm. Vous savez, je vais faire une comparaison qui va vous paraître un peu osée, mais si quelqu'un va chez un psychiatre et dit j'ai un problème avec l'alcool, le psychiatre va lui dire exactement ça, va lui dire écoutez, si vous avez envie de collaborer avec moi pour que vous vous en sortiez, on va faire quelque chose ensemble, mais si vous me dites je ne veux rien faire pour m'en sortir, le psychiatre va vous dire, vous êtes une cause perdue, revenez vers moi quand vous aurez changé de posture. Hmm. Alors, moi, à un croyant qui parle comme ça, je lui réponds de cette manière. Il n'y a rien à faire, C'est ça. absolument rien. Et alors, il y a évidemment une autre réflexion que l'on peut aussi se faire, Marcel, c'est que souvent, évidemment, la personne qui est incroyante dit, mais enfin, à l'égard du croyant, vous êtes pétri de certitude, alors qu'en réalité, Dieu étant a priori invisible, vous ne pouvez pas en parler de la manière dont vous en parlez. Et à l'inverse, évidemment, le croyant dit de la part dans le chef de l'athée, mais en fait, vous êtes aussi pétri de certitude. Vous me dites que Dieu n'existe pas alors que vous n'en savez rien non plus. Donc, vous vous prononcez aussi. Et finalement, l'athéisme, c'est votre religion à vous. Moi, j'ai ma religion de croyant et vous, vous avez votre religion d'un croyant pétri aussi des mêmes certitudes, sauf que c'est juste des certitudes inverses. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Eh bien, que c'est complètement asymétrique, parce que la croyance du croyant, si c'est, enfin, il y a différentes sortes de croyants, mais prenons un croyant dans une religion bien déterminée, sa croyance, pour la décrire, il faut des livres, toute une culture, tout un enseignement, enfin, la, pour décrire une croyance, il faut une bibliothèque entière. Donc, une croyance, moi, je m'imagine, c'est quoi? Ben, c'est une bibliothèque.
décrivez une fois ce que c'est que le christianisme, ce que c'est que le catholicisme, tout ça. C'est gigantesque. Vous ne pouvez pas simplement y mettre la Bible, parce que moi, on m'a longuement expliqué que pour le catholique, la Bible, c'était certes une référence fondamentale, mais ce qui comptait vraiment, c'était l'interprétation que l'Église donnait à la Bible et que moi, je n'avais pas le droit d'interpréter la Bible comme je le voulais. Donc, je ne peux pas dire que la religion catholique, c'est la Bible. La religion catholique, c'est aussi toute l'interprétation que l'Église a mise autour de l'Église. Et puis après, il faut ajouter les dogmes, et puis après, il faut ajouter, etc. Donc, je me répète, mais j'insiste, une religion se décrit par une bibliothèque entière. De l'autre côté, c'est quoi l'athéisme? L'athéisme se décrit par un mot, non, ou par un ensemble vide. J'y crois pas, non, voilà. Et donc, alors, bon, évidemment, on peut dire l'un à une fois, l'autre à une fois, mais comparer les deux, les mettre au même niveau, quelque chose qui prend une bibliothèque et quelque chose qui est vide ou qui se résume au mot non, tout de même, il y a une telle disproportion que ça me paraît mais complètement aberrant. Moi, j'ai presque envie, dans cette comparaison, de revenir finalement à mon exemple de psychiatre qui reçoit, bah, cette fois-ci pour changer, prenons un drogué, mais le, moi, je vois plutôt la religion comme une drogue et l'athéisme comme une absence de drogue. Et donc, c'est pour une manière d'illustrer cette immense asymétrie qui existe. Alors, qu'on les mette sur le même niveau et de les comparer comme deux choses comparables, ça me paraît tout à fait hors de propos. Mhm. Et alors, autre question peut-être, mais c'est vrai que si on abandonne le dieu des monothéismes, tu disais effectivement qu'a priori pour toi l'immortalité était quelque chose qui n'était pas concevable. Mais si j'ai envie de te pousser jusqu'au bout, je dirais évidemment ce qui est aussi a priori, ce qui aurait pu être inconcevable a priori, c'est qu'il y ait quelque chose plutôt que rien. Or, il y a bien quelque chose qui est là, dont on ne sait pas l'origine, qui a priori, c'est totalement aussi inconcevable de se dire que quelque chose est là sans qu'il n'y ait une origine, même sans parler d'une origine je veux dire, créatrice d'un grand horloger, mais il y a quelque chose qui est là. Pourquoi ne pourrait-on pas imaginer de la même façon, même si ça paraît aussi fou, qu'il y ait quelque chose après la mort aussi? Quel est le plus fou? Qu'il y ait quelque chose avant ou qu'il y ait quelque chose après? On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais bon, vous savez, l'attitude scientifique, c'est de dire si, si à propos d'une chose, on peut imaginer tout ce qu'on veut, pourquoi dire ça, j'y crois, alors qu'on pourrait croire à 1 million d'autres choses différentes? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Dire simplement, je ne sais pas. Ah, bon, alors, ok, je ne sais pas. C'est une attitude possible. Je ne nie pas que la chose soit possible. Hmm. Mais le problème, c'est qu'après, on va s'imaginer comment ça se passe. Bon, ça dépend si on a une conception, disons, très spirituelle. Je veux dire, si on pense qu'il y a un monde de l'esprit indépendamment et à côté du monde matériel. Et qu'en fait, il y a non pas un univers dans lequel nous vivons, mais il y a des univers parallèles et nous appartiendrions pas seulement à notre univers matériel, mais à un univers parallèle
spirituel et que nous soyons un mélange des deux. Ça, c'est un peu ce que nous enseignent les religions, hein, quelque part. Mais j'ai de la peine à m'imaginer les choses. J'ai Oui, vraiment beaucoup de peine à m'imaginer ça. Euh, je ne vois aucun argument sérieux qui aille vraiment dans ce sens. Alors, en l'absence d'arguments en faveur de ça, bon, je pense plutôt que non. Mais si quelqu'un veut le penser, ça ne me dérange pas outre mesure, parce que, bon, moi, à partir du moment où le Dieu juge a disparu de la scène, les autres variantes, bon, bah, chacun vit sa vie et pense comme il veut. bien sûr, mais bon, c'est vrai que c'est une question évidemment que chacun se pose peut-être à un moment ou à un autre dans son existence, de savoir pourquoi je suis là et qu'est-ce que je deviens après la mort. Et c'est vrai que tu parles évidemment de la conception de Dieu par les monothéismes, mais c'est vrai aussi évidemment que pour certaines personnes qui ont vécu par exemple une expérience de mort imminente, elles racontent des histoires de, ben, de sortie du corps et le fait d'avoir rejoint à un moment donné ce qu'ils appellent un amour inconditionnel, justement pour le coup inconditionnel. Et puis elles reviennent parfois, j'ai envie de dire, sur Terre en reprenant possession pleinement de leur corps, en étant complètement changées intérieurement et leur vie prend un tout autre sens. Et parfois des personnes qui ont vécu de manière extrêmement égoïste, du jour au lendemain deviennent extrêmement altruistes. Donc il y a vraiment un changement, j'ai envie de dire, presque de nature humaine. Oui, alors sous l'effet d'un stress très grave, enfin quand même, une mort imminente, le cerveau va avoir des réactions, disons, que nous ne connaissons pas bien, mais qui peuvent avoir ces effets-là. Mm. Euh, moi, je vois ça comme étant un fonctionnement bizarre et partiellement aberrant du cerveau placé dans une situation de stress extrême et qui laisse des traces après lorsque on revient à un fonctionnement normal. Mhm. J'ai envie de dire, Marcel, quand je t'entends par rapport à déjà notre échange que nous avons eu jusque maintenant, ça me fait penser en fait à quelques mots de Cavana. Je ne sais pas si tu connais Cavana. Non. Non, enfin, j'en ai entendu parler, mais je n'oserais jamais prétendre que je le D'accord. connais. Il est décédé maintenant, mais il a écrit un livre assez caustique, comme tu peux l'être à certains égards, qu'il a intitulé Lettres ouvertes au cul béni. Donc c'est peut-être encore un petit peu plus violent, entre guillemets, mais il dit ceci, et je pense que ça résume très bien ce qu'on vient de dire jusque maintenant. Là est le dilemme. Un enfant élevé dans la religion aura toute chance de devenir un cubéni docile ou un mystique fanatique, mais aussi une très faible, très infime chance d'évoluer vers un athéisme serein, solidement fondé et documenté. Pour lui, le phénomène religieux sera un objet d'étude comme n'importe quelle aberration de la démarche mentale, alors que l'enfant élevé dans l'ignorance du fait religieux n'en comprendra pas l'importance psychologique et sociale, ne perdra pas son temps à ces billevesées et bref, se conduira en indifférent. Est-ce que tu te reconnais aujourd'hui dans cette conception-là de Cavana? Oui, on peut dire ça. Alors, seulement, en fait, parmi les athées, il est reconnu que beaucoup d'entre eux ont une connaissance approfondie de la religion, même beaucoup plus pointue que beaucoup de croyants. Et c'est un peu ce qui se passe parce que quand il faut dire non, il faut dire non parce qu'il faut s'informer et donc faire une démarche d'approfondissement que beaucoup de croyants ne font pas parce qu'ils disent j'y crois, ça me suffit, j'approfondis pas, j'ai pas besoin. Et alors, c'est vrai que certains croyants finissent comme des athées très pointus sur les questions religieuses, mais je, disons, je déconseille fortement d'en faire une méthode pour former des athées de ce type-là, parce que
il faut voir que ça n'est que peut-être 1%, 1 pour 1000, une infime minorité qui évolue dans ce sens-là, et tous les autres, eh bien, deviennent plutôt des croyants tout à fait banals et parfois même un peu lourds. Donc, oui, je suis d'accord avec disons, ces propos, mais en tout cas, je ne recommanderais pas cette méthode pour former des athées de ce type-là. Puis alors, de l'autre côté, il y a bon, les indifférents, oui. Alors, moi, pourquoi pas, hein, pourquoi Hmm. pas. Moi, disons, s'il m'avait fallu choisir, j'aurais préféré de devenir indifférent que d'être dans un état de bouillonnement et de révolte pendant toute ma vie. Parce Hmm. que finalement, au bout du compte, c'est une souffrance que j'ai portée. Hmm. Alors, j'aurais préféré avoir une vie qui soit disons, spirituellement plus calme. Et je dois dire que l'indifférence, c'est un peu, comment dire, c'est un peu pour moi, je le vois presque comme le nirvana, je veux dire, c'est quelque chose d'infiniment souhaitable, mais qui, dans ma situation, étant donné tout ce que j'ai vécu, est complètement inatteignable. Oui. Mais Alors, c'est voilà, voilà. Oui, mais c'est ce que dit évidemment Marcel Cavana en disant évidemment qu'il aurait suffi d'être ignorant de toutes les choses religieuses pour finalement s'en porter mieux, tout Oui, simplement. oui, oui, d'accord. Alors, je voudrais évidemment être complet parce que j'ai posé, enfin, nous avons posé tout à l'heure les jalons où il était question de pour être prise en considération une idéologie, qu'elle soit religieuse ou non, doit satisfaire au moins les trois conditions suivantes. On a la première, la révélation est contraire aux faits. Et pour être complet, je vous laisse quand même citer les deux autres, qui est la Bible est pleine de contradictions internes. Et tu cites notamment effectivement l'exemple de Dieu qui est censé être tout amour. Et dans certaines paroles effectivement bibliques, on voit que c'est le cas. Et dans d'autres parole notamment en Saint Matthieu, on lit ceci: le Fils de l'homme enverra ses anges qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité et les jetteront dans la fournaise ardente, là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc là, on parle effectivement de ce Dieu juge, on est quand même effectivement un petit peu mal, et du coup, on se dit, comme on le suggérait tout à l'heure, il vaut quand même mieux croire et quelque part se comporter moralement selon la doctrine de l'Église pour être quand même certain d'être sauvé au cas où Dieu effectivement est un juge. Et l'autre aspect également, c'est pour l'Église catholique, le respect des droits humains est lacunaire. Et là, je pense quand même que ce serait intéressant que tu en dises un mot parce que l'Église, évidemment, se veut toujours à la pointe du progrès. Elle a soi-disant une doctrine sociale. Elle fait souvent grand cas de la vie humaine, non à l'avortement, non à la contraception, tout ça au nom du droit divin, du droit naturel. Et toi, tu pointes le fait qu'en réalité, l'Église, finalement, est quelque part très peu orthodoxe par rapport aux droits humains. Oui. Euh, En tout cas, l'Église, en cette matière, n'a sûrement pas donné le bon exemple. Alors, par exemple, dans l'Église originelle, pour Saint Paul, l'esclavage était admis comme une pratique naturelle, légitime. La seule condition qui était posée, c'est que un chrétien ne devait pas tenir en esclave un autre chrétien. Mais les non-chrétiens, eux, pouvaient être asservis. Cet état d'esprit s'est légèrement amélioré avec les Indiens d'Amérique. Là, disons que l'esclavage n'a pas touché les Amérindiens. Par contre, l'attitude de l'Église envers les Noirs a été absolument terrible parce que l'Église a encouragé les Portugais à prendre les Noirs en esclaves et a même donné toute une série de bulles papales. Là, j'en ai une liste hein, qui est de plusieurs bulles papales où les
les esclavagistes portugais étaient incités et soutenus dans leur action de faire d'asservir finalement les Noirs. Et l'Église y trouvait son compte parce que cela faisait de nouveaux chrétiens et les Portugais, ben, ça faisait leurs affaires commerciales dans le triste commerce triangulaire. Alors, oui. C'est ça. Ce qu'il y a de terrible, c'est que même des théologiens sont parvenus à trouver des argumentations dans la Bible pour soutenir cette position, en particulier un verset de la Genèse où les enfants de Canaan sont assimilés à des Noirs. Et voilà, Oui, disons que l'Église, disons, met un petit peu cela sous le boisseau. Et moi, je suis un peu renversé que, par exemple, une bonne partie de l'Afrique est chrétienne et que maintenant, ce sont même des prêtres noirs qui viennent chez nous prêcher le catholicisme. Moi, enfin, quand on a lu ça, on trouve ça d'un aberrant, d'un manque d'esprit critique, c'est cul par-dessus tête, c'est n'importe quoi. mhm. Mais voilà, tel va le monde. Euh, le passé est enterré, ce qui est passé ne compte plus. C'est ça. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport aux croyants aussi, ils oublient un peu trop facilement d'où ils viennent, c'est-à-dire quel était le passé pour des générations de croyants qui ont été effectivement extrêmement culpabilisés, traités d'hérétiques, etc., parce qu'ils pensaient librement. Et on voit bien évidemment dans l'histoire de l'Église que finalement, les droits humains, ce n'est pas du tout l'Église qui les a favorisés, loin s'en faut. L'émancipation, évidemment, c'est la société civile qui l'a eu en se dégageant précisément de la religion. Et donc, on en revient un peu à tout à l'heure ce que l'on disait, par rapport à la séparation des pouvoirs, ben, elle était absolument indispensable pour que l'être humain évidemment puisse se libérer du carcan religieux. Et tu citais notamment dans ton livre, précisément pour revenir à l'esclavage, ce fameux théologien français Bellon de Saint-Quentin, qui dans sa dissertation sur la traite et le commerce des nègres de 1740 écrit: On peut licitement avoir des esclaves et s'en servir. Cette possession et ce service ne sont ni contraires à la loi naturelle, c'est un classique dans l'Église, la loi naturelle, ni à la loi divine écrite, ni même à la loi de l'Évangile. Et là, effectivement, on rejoint Saint Paul. Oseras-t-on, dis-tu, affirmer que l'Église réalise un plan divin? Parce que c'est ça, dans l'Église, tout est plan divin. Bien sûr, moi, je trouve ça insoutenable, mais actuellement, bon, au lieu de dire qu'il s'agit d'un plan divin, on met cet épisode sous le tapis, on essaye de n'en plus parler. Lorsque on parle d'esclavage, en fait, on parle plus de l'esclavage, on parle du colonialisme, parce que l'esclavage, c'était avant. Alors, donc, on a la couche esclavage, après arrivé la couche colonialisme, et excusez-moi, le colonialisme a noyé tout ce qui s'était passé avant et fait écran entre la situation actuelle et cette situation dont nous parlons. Mhm. Donc, on voit un passé plus proche, on ne voit pas le passé plus lointain. Et évidemment, c'est très avantageux pour l'Église parce que le colonialisme concerne plutôt des nations et là, ça n'est plus une affaire religieuse. Ils se sont tirés d'un faux pas en faisant oublier le reste. Ouais. Marcel, on avait dit qu'on ne serait pas trop long, effectivement, pour ne pas lasser nos auditeurs, mais je souhaitais évidemment voir avec toi si tu avais l'impression d'avoir fait le tour de la question ou s'il y a vraiment un aspect encore fondamental que tu souhaitais évoquer. Non, je crois que j'ai parlé de tous les points qui me paraissent importants. Euh, non, non, je crois que j'ai abordé tous les points essentiels. Ouais, c'est bon.
D'accord, bah écoute, je te remercie en tout cas pour cet échange qui me paraît pour le coup extrêmement rationnel. Et je souhaitais quand même en terminer, avant de nous quitter, Marcel, sur ces mots que moi précisément j'aime beaucoup, de ce Cavana dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, qui était quelqu'un justement qui était extrêmement croyant, je pense peut-être comme toi et comme moi-même d'ailleurs, et qui a dû de fait déconstruire parfois au forceps des convictions qui étaient finalement mal embouchées. Et il dit ceci, c'est intitulé Ils vous disent, vous, les rationalistes, vous prétendez chasser Dieu, mais vous érigez la science en Dieu. Les sales cons. Aux mots, on fait dire ce qu'on veut. Une absurdité proférée n'empêche pas la terre de tourner. Il triomphe. Vous êtes contre la religion? Donc votre religion est l'anti-religion. L'anti-religion est une religion comme une autre. Et toc, n'importe quoi. Mais ce genre de raisonnement en forme de pirouette, ce raisonnement clinquant, ce raisonnement à faire ricaner les cons, ça porte sur les cons, justement. Or, ils nous cernent les cons. C'est pourquoi ce livre n'est pas pour eux. Ce qu'on ne peut pas leur dire à eux parce qu'ils sont trop cons, je vais te le dire à toi. Ce qui caractérise une religion, c'est qu'elle procède par dogme immuable. Elle connaît la vérité. Elle la connaît une fois pour toutes. Elle lui était enseignée, il y a longtemps, par un homme dont on ne peut pas douter, dont on n'a pas le droit de douter, car il était inspiré par Dieu. C'est lui qui l'a dit, ou du moins ceux qui s'affirment, ses continuateurs. Ce qui caractérise la science, c'est qu'elle essaye d'expliquer l'existant au moyen d'hypothèses fondées sur l'observation, l'expérience et le raisonnement. Une hypothèse est satisfaisante quand elle cadre le mieux possible avec les faits observables. Une hypothèse est toujours révisable au fur et à mesure que les moyens d'investigation ou de calcul exigent une modification ou un élargissement du champ de l'hypothèse. C'est pourquoi la science avance alors que la foi stagne. Voilà ce qu'il faudrait leur répondre aux cons. Mais ce serait peine perdue. Un con est un con. Voilà, on imagine évidemment que Cavan a beaucoup d'humour, donc il faut évidemment prendre ça avec humour et avec recul, puisque je pense que les religieux, comme les autres, et comme les athées, comme les agnostiques, doivent pouvoir faire preuve d'humour. Une petite dernière chose, Marcel, parce que je sais que ce livre que tu as écrit, je mettrai le lien pour qu'effectivement il puisse être téléchargé gratuitement. Mais je souhaiterais évidemment aussi que ce livre, le cas échéant, puisse être intéressant pour un éventuel éditeur. Donc, si tu veux dire un mot par rapport à ce livre et à ce que tu souhaiterais effectivement pouvoir, le cas échéant, en faire, je te laisse le mot de la fin. Oui, alors je suis un peu embarrassé parce que je me dis, disons, ce livre, il est destiné à des gens qui ont envie de se libérer de cette foi qui les enveloppe, qui les colle, qui les perturbe, peut-être qui fait peur, qui donne des craintes, par exemple la peur de la mort, la peur du jugement, ce genre de choses. Et quelque part, s'ils ont le sentiment que la religion leur pourrit la vie, alors peut-être aurait-il envie de s'en débarrasser. Et mon livre est particulièrement destiné à ces personnes-là. Comment se débarrasser de cette religion qui nous encrasse? D'accord. Mais un tout grand merci pour notre échange, Marcel. Au revoir. Au revoir.